Christ est vraiment ressuscité, ne cherchons plus à la tombe. Il est vivant dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est vraiment ressuscité, le premier-né de ce monde, à demeurer près du Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est vraiment ressuscité, il nous appelle à renaître selon l'esprit du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui, dimanche de Pâques, pas au Théâtre de la Mer, comme c'était prévu cette année. Bon, on n'a pas pu, mais même si c'est pas dans le Théâtre de la Mer, on a toujours l'espérance, on a toujours la foi, et on vous annonce que Christ est ressuscité, et il est vraiment ressuscité, et il est parmi nous, et il est avec nous. Vous êtes peut-être avec vos proches, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est de votre famille, ou peut-être vous êtes seul dans votre maison. Mais c'est la même annonce pour tout le monde. Il est plus fort que la mort, tout simplement. Nous sommes toujours dans le désert, mais même dans le désert, ressuscité nous accompagne. Et on va prier comme tous les dimanches, comme tous les jours, pour tout le personnel de santé, pour les infirmières, pour les malades aussi, pour les médecins, pour aides-soignantes, pour tous ceux qui ont besoin de notre prière dans ces périodes particulièrement difficiles. Alors, c'est parti. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous donc à célébrer ce jour de la résurrection, en nous confiant à Dieu qui est plus fort que la mort, à Dieu qui est plus fort que notre faiblesse, à Dieu qui est plus fort que tous les confinements dans lesquels nous referme notre faute. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux,
pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qu'il s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts, Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom les pardons de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Voici le jour que fit le Seigneur. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur. Alléluia. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Séquence. Victime Pascali laudas, immolem Christiani, agnus redemit haves, Christus innocens patri, reconciliavit peccatoras. Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuos regnat vivus, dignabis Maria, quid vidisti in via. Sepulchrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis, angelicos estes, sudarium et vestes.
surrexit Christus spes mea, precedet sus in Galileam. Scemus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nabis victor rex miserere. Amen. Alleluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. 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 Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entrait pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec le linge, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Les disciples, au moment de la résurrection de Jésus, étaient sidérés. Ils étaient confinés au cénacle. Il leur faudra encore un peu de temps, 50 jours, plus qu'un carême, pour oser sortir à Pentecôte. Mais quelle sortie! Nous fêterons cela bientôt, nous aussi. Pour le moment, toute notre attention peut se porter sur cet événement essentiel de notre foi. Ressuscité. Le Christ Jésus n'est pas enfermé dans la mort. Il est vraiment mort, mais la mort ne l'a pas retenu, ne l'a pas arrêté. Dieu l'a ressuscité et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Comment pouvons-nous en être sûrs, demanderont nos contemporains facilement incrédules, même chez les chrétiens. Notre foi en Jésus vivant se fonde en tout premier sur le témoignage des apôtres, de Marie-Madeleine et des disciples de Jésus. Tout a commencé au tombeau. Il était vide
Et le disciple que Jésus aimait a compris, en découvrant les linges vides, que Dieu a tenu sa promesse. Jésus disait vrai, le Fils de l'homme sera crucifié, mais 3 jours après, Dieu le ressuscitera. Chacun à son rythme, sans aucune pression de la part de Jésus, chacun a été convaincu et s'est relevé avec une audace superbe. Nous lirons tout cela au long du temps pascal jusqu'à Pentecôte. La parole de Dieu de ce grand jour de fête ne nous donne pas de démonstration spectaculaire. Quoique, l'Église, en ce jour de fête, nous invite à observer ce que la résurrection de Jésus a produit quand la sidération a été guérie. Nous pouvons nous demander comment se fait-il qu'aujourd'hui nous continuions à parler à Jésus, que la confiance en lui a produit tant de services audacieux tout au long des siècles dans le monde. Comment Jésus intéresse aujourd'hui autant de gens, et pas seulement les croyants. Je pense aux films, à des ouvrages nombreux, et même la dérision qui est encore un signe. Le livre des Actes des Apôtres nous aide à structurer notre foi en Jésus ressuscité. Le plus important n'est pas de savoir comment Jésus est ressuscité, puisque Dieu seul le sait. Mais les apôtres ont reconnu dans leur propre vie sa résurrection. Ainsi, Simon-Pierre raconte comment il a rencontré le Seigneur au travail, dans la famille d'un centurion romain, un païen romain. Lui-même a entendu l'appel à franchir un tabou impossible pour un juif. Un juif ne pourrait pas entrer chez vous, leur dit-il. Pierre n'y va pas seul. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnent. Oui, c'est déjà l'Église qui rencontre ces personnes. Et ce simple fait porte la marque du ressuscité, puisque c'est bien lui, Jésus, qui après sa mort et sa résurrection en a fait une communauté. Pierre, avec ses compagnons, écoute Corneille, et ils comprennent l'action du Seigneur chez cet homme, sa famille, ses amis. Il complète avec son témoignage vécu pour qu'ils connaissent Jésus davantage. Il redira aux autres apôtres, « Peut-on refuser l'eau et ne pas baptiser ceux qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ?» Oui, Pierre a été si bien à l'écoute qu'il a su identifier l'action de Dieu dans cette famille, avec ce qu'il avait vu et entendu de Jésus. Il a relevé aussi les fruits de l'Esprit Saint, et notamment la joie et la reconnaissance, qui ont confirmé la vérité de leur rencontre avec le Seigneur. Alors, pour nous, tandis que le confinement continue à nous tenir, comment témoignons-nous à notre tour du ressuscité? Car nous sommes bien les signes de sa résurrection, nous aussi, les baptisés, pour aujourd'hui. Toutes les communautés que saint Paul a mises en route connaissaient des conditions de vie difficiles. Alors pour nous autres, n'est-ce pas naturel aussi? Paul les harangue avec énergie. C'est peut-être toujours valable. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et il harangue la troupe. Purifiez-vous des vieux levains. Vous savez, toutes ces choses dont on s'aperçoit, grâce au temps de pandémie, qu'elles nous ont bien encombrés jusqu'ici,
négligeant par exemple la qualité de nos relations. Et Paul continue, « Et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. » Évidemment, avec une telle expression de Paul, nous pouvons nous attendre à être un peu mangés maintenant et après le confinement. Mais le maître de maison ne s'est-il pas offert lui-même comme un bon pain ? Très joyeuse Pâques à vous, les amis, et vivement que nous puissions partager tout cela normalement. Amen. Le cierge pascal allumé nous rappelle la présence du ressuscité parmi nous, mais aussi la foi que nous avons reçue au baptême. Avec toute l'Église, confessons-la en ce jour solennel. Crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et confions au Père dont l'amour est infini, toutes nos intentions, tout ce que nous portons dans notre cœur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. En ce matin de Pâques, prions pour toute l'Église qui proclame le Christ ressuscité, qu'elle soit sensible au souffle de l'Esprit et aux besoins de tous nos frères en humanité. Ensemble, prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. En ce matin de Pâques, prions pour toutes les familles qui affrontent les joies et les difficultés du confinement, pour les familles en deuil qui n'ont pu accompagner leurs proches. Que l'Esprit du ressuscité insuffle espoir et lumière dans leur cœur. Ensemble, prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. En ce matin de Pâques, prions pour les malades du Covid-19, pour ceux qui ont du mal à survivre dans ces conditions si particulières, qu'ils découvrent la lumière du Christ ressuscité, source de toute vie. Ensemble, prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. En ce matin de Pâques, remercions le Christ ressuscité pour tous ceux qui soignent, ceux qui entretiennent nos cités, ceux qui nous permettent de vivre. Ensemble, prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. En ce matin de Pâques, prions pour notre assemblée paroissiale, dispersée, mais réunie dans la prière. Qu'elle rayonne de la joie du Christ ressuscité dans sa vie de tous les jours. Ensemble, prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
Seigneur, toi qui es toujours là où tes amis se rassemblent, malgré la distance, en ton nom, entends toutes leurs prières et donne-leur la joie d'être exaucées. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Et Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, par lui, que tu as élevé à ta droite. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi et ton mon Dieu, le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voulons que cette paix, venant du ressuscité, atteigne le bout du monde, partageant les signes de la paix avec les plus proches. Du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour tous ceux qui ne peuvent recevoir l'Eucharistie en ce temps de confinement, nous pouvons dire la prière de communion spirituelle proposée par le pape François. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta très sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour. Désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Prions encore. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Eh bien, qu'il me soit permis de vous souhaiter de belles fêtes. Donc, de belles fêtes de la résurrection, vécues autrement cette fois-ci. Jésus, par amour pour nous, a voulu rester dans l'enfermement, dans le confinement. Nous, par amour pour les autres, nous subissons ce confinement. Soyons assurés donc que la résurrection est pour nous aussi, que cette bonne nouvelle nous regarde, que nous sommes appelés à vivre un homme nouveau chaque jour à partir de ce moment-là. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Et bon dimanche à tous. Bonne fête
de la résurrection et de toute semaine. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire.